Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il dit alors à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres » Et il poursuivit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez et achetez-en pour nous, afin que nous puissions rester en vie et ne pas mourir. » Alors, les 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il disait, « Il ne faut pas qu'il lui arrive un malheur. » Les fils d'Israël arrivèrent donc pour acheter du blé, au milieu d'autres qui venaient aussi, car la famine sévissait dans le pays de Canaan. Or, Joseph avait autorité sur le pays et il vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent donc vers lui et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il se montra étranger envers eux, leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut donc ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, « Vous êtes des espions. Vous êtes venus pour voir les endroits faibles du pays. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Mais il leur dit, « Non, vous êtes venus pour voir les endroits faibles du pays. » Alors ils dirent, « Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Voici, le plus jeune est aujourd'hui auprès de notre père, et l'un n'est plus. » Joseph leur dit, « Ce que je vous ai dit est vrai, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés, par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici à moins que votre plus jeune frère ne vienne ici. Envoyez l'un de vous chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront ainsi mises à l'épreuve, et je saurai si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste prisonnier dans votre prison, et vous, allez porter du blé pour la famine de vos maisons. Puis amenez-moi votre plus jeune frère. Alors vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas, » et ils acceptèrent. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Certainement, nous sommes coupables envers notre frère, car nous avons vu son angoisse lorsqu'il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi cette détresse nous frappe. » Ruben leur répondit, « Ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre l'enfant? Mais vous ne m'avez pas écouté. Et voici, son sang nous est maintenant redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car un interprète était entre eux et lui. Alors il s'éloigna d'eux et pleura. Puis il revint et leur parla. Il choisit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ensuite, Joseph ordonna que leurs sacs soient remplis de blé, que l'argent de chacun soit remis dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour le voyage. C'est ainsi que l'on fit pour eux. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent de là. Or, dans un lieu où ils passaient la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne et vit son argent à l'ouverture du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu. Le voici dans mon sac. » Alors leur cœur défaillit, et ils tremblèrent, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Arrivés chez leur père Jacob, au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Cet homme, le seigneur du pays, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions du pays.
Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui auprès de notre père, au pays de Canaan. Mais l'homme, seigneur du pays, nous a répondu, voici comment je saurai que vous êtes sincères, laissez l'un de vos frères avec moi, prenez du blé pour la famine de vos maisons et partez. Puis amenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Alors, je vous rendrai votre frère et vous pourrez circuler librement dans le pays. Pendant qu'ils vidaient leurs sacs, chacun trouva sa bourse d'argent dans son sac. En voyant leur bourse d'argent, eux et leur père furent saisis de crainte. Et leur père Jacob leur dit, vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Alors Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils, si je ne te le ramène pas, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Mais il répondit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et lui seul reste. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts.